Ok. Bonjour. Je vous ai compris. I want you for décollage. En 2008, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, ouvre une sélection pour une promotion d'astronautes européens. Un an d'épreuves, à peu près 10 000 sur la ligne de départ. On s'est retrouvé à 6 sur la ligne d'arrivée avec des collègues issus de parcours un peu différents. Il y a des pilotes de chasse, médecins, scientifiques, ingénieurs. Il y a toute une partie académique, la capacité psychotechnique aussi est importante, médicale, et puis peut-être la touche finale, c'est peut-être savoir travailler en équipe. Il faut être patient, il faut savoir composer avec les autres, savoir résister un peu à la frustration, parce qu'il y a de la promiscuité évidemment, parce que c'est des gens qu'on n'a pas choisis, parce que le volume est réduit, parce que c'est des conditions difficiles. C'est beaucoup de petits paramètres comme ça, on n'a pas besoin d'être un chercheur de pointe ou on n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau, mais il faut assurer un minimum quand même assez élevé dans un spectre de disciplines finalement assez vaste. La station spatiale, un de ses rôles, pas le seul, mais un de ses rôles, c'est de servir vraiment de laboratoire qu'on met à la disposition au final de la population européenne, d'essayer de faire avancer un petit peu la science, la connaissance, de trouver des résultats qu'on applique ensuite sur Terre. Mais l'idée vraiment, c'est ça, c'est d'utiliser l'impesanteur, d'arriver à accéder à des propriétés, des phénomènes qui sont masqués sur Terre par la gravité. On étudie des amas de cellules en 3 dimensions qui sont plus représentatives que dans des boîtes de pétri en laboratoire. On sait que les virus deviennent un peu plus virulents dans l'environnement de la station spatiale, ce qui permet d'en étudier certaines souches et puis d'identifier des potentiels candidats pour des vaccins. Il y a des thématiques comme ça qui se font en recherche contre le cancer, immunologie, qui marchent très très fort en ce moment dans la station spatiale. Moi, j'avais pas de connaissances spécifiques en médecine ou des choses comme ça, mais ça fait partie de l'entraînement. On essaie de nous donner, on va dire, un petit vernis théorique, histoire de comprendre ce qu'on fait, évidemment, mais sans rentrer dans des détails de niveau d'abstraction trop élevé. Ensuite, on fait ce qu'on appelle l'entraînement pour les missions. Donc on va rencontrer les chercheurs, ils vont nous expliquer, on va répéter les gestes, les procédures, et c'est là qu'ils vont nous apprendre comment faire. Nous, on fait plutôt les bras là-haut, et puis l'intelligence, elle se trouve toujours dans les laboratoires. Évidemment, tout ça, c'est écrit en procédure par les gens opérationnels et c'est à l'aide de procédures qu'une fois à bord, on va réaliser ces expériences-là. On n'est jamais seul, on est toujours suivi par le truchement du centre de contrôle, c'est vrai, mais les chercheurs ont toujours, aussi grâce à la vidéo, un œil sur notre épaule et puis observent ce qu'on fait et c'est un dialogue permanent. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'expériences pour lesquelles on sert de cobaye. Donc on va rencontrer aussi les chercheurs avant le vol pour des prélèvements, pour des données, pendant le vol et puis après le vol, on y retourne pour évidemment comparer parce que ce qui est important, c'est de voir l'évolution pendant le vol, après le vol. Non, c'est vrai que j'avais absolument pas imaginé ça parce que le rêve de voler, l'image d'Épinal un peu de l'astronaute, c'est la combinaison spatiale, le casque, le vaisseau spatial, etc. Et moi, j'étais pas différent des autres enfants, c'était plutôt ça qui me faisait rêver. Mais je me rends compte que la réalité, c'est plutôt qu'on se sert de l'espace pour le mettre au service de la société. On ne va pas dans l'espace pour se faire plaisir, on va dans l'espace pour ramener des résultats et les présenter aux gens qui les utilisent. Et ça implique de mettre la main à la pâte dans plein de domaines qui ne sont pas forcément les nôtres, mais on est là pour ça et c'est aussi pour ça qu'on a signé et c'est pour ça qu'on a la chance d'aller dans l'espace. Il l'est pas encore évidemment parce que je suis pas parti, mais oui, ça fait peut-être un peu peur d'ailleurs parce que quand on réalise son rêve, on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Donc non, il faut avoir des buts, il faut avoir des challenges. Là évidemment j'en ai un qui me tient occupé depuis 5 ans et qui va bien m'occuper encore jusqu'à novembre 2016 et même jusqu'à mai 2017 le retour. Et puis après oui, il faudra en trouver un autre, mais la vie est pleine de challenges donc je m'inquiète pas trop.